Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis avec Élise Romain, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc la créatrice d'un compte TikTok nommé EliFight, un compte TikTok un peu spécial puisqu'il est destiné à la lutte contre le cancer. Pourquoi avoir décidé de créer ce compte? Alors l'objectif de ce compte déjà c'était de toucher des personnes dans un premier temps atteintes du cancer. Pourquoi? Tout simplement pour qu'elles se rendent compte qu'elles n'étaient pas seules. Parce que moi quand j'ai été admise à Becquerel, j'étais vraiment la seule jeune et je me sentais un peu seule. Donc c'est, on va dire, rassurant de voir qu'il y a des jeunes qui sont confrontés, qu'on n'est pas tout seul. Et aussi pour m'élargir et toucher un public plus large et sensibiliser sur la maladie sur des personnes qui ne sont pas forcément concernées. Vous avez parlé d'un coup de tête. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? En fait j'avais du temps. Parce que je suis en recherche d'alternance et du coup j'avais du temps et j'aime pas rester à rien faire. Donc je me suis dit, bon, je suis en études de communication, sur les réseaux sociaux, etc. Pourquoi pas partir sur un projet qui va m'apporter d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue personnel et m'enrichir et me faire rencontrer de belles personnes, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au pire, ça marche pas, et tant pis. J'aurais essayé. Et en fait, la vidéo a suscité un engouement avec 18 000 vues, une quantité de commentaires énorme, et s'en est suivi des abonnements, des retours, etc. Du coup, je me suis dit, on va continuer. Et puis, si à un moment donné, ça marche plus, ça marche plus. Mais au moins, j'aurais partagé ce que j'avais envie de faire. Est-ce que ça permet de se libérer en quelque sorte? Quand même, oui, parce que du coup, il y a des gens qui, parfois, ont vécu des choses, ou ont été diagnostiqués de certaines choses. J'ai des symptômes où j'arrive pas forcément à avoir d'explication. Donc, c'est un peu un partage entre des gens qui ont vécu des choses et qui me donnent leur ressenti en me disant, sois vigilante sur tel ou tel point. Et moi, ça me permet, de mon côté, de partager des choses aux gens. Par exemple, des gens qui me disent, comment votre cancer il a été diagnostiqué, c'était quoi les symptômes, et de sensibiliser un petit peu à ce sujet-là, en fait. Justement, vous avez été donc atteinte d'un cancer à l'âge de vos 18 ans. Aujourd'hui, vous en avez 21. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors au début, ça a été très compliqué parce que pour moi, enfin c'était pas ça. Quand j'ai vu la masse au début, on m'a dit que c'était, une contracture musculaire. J'étais très stressée, je sortais du bac. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, c'est rien de dramatique». Après le scanner, le monsieur me convoque dans sa salle et me dit: «En fait, va falloir aller à Becquerel». Et en fait, je savais très bien ce que c'était Becquerel, donc dans ma tête, ça a sonné, tout de suite. Enfin, ça a pris des proportions énormes. Donc pendant une semaine, je voulais plus sortir, je voulais plus voir personne. J'avais juste envie d'être dans une grotte et de plus parler à personne. En fait, je me suis dit: «Il y a 2 options. Soit ce qui est dans mon corps va me tuer et je me laisse abattre et voilà. Soit l'autre option, c'est, je reprends les devants et je dis: «C'est bon, je vais me battre et je vais gagner». Et du coup, j'ai pris l'option 2 après une semaine on va dire, de tristesse. Donc justement, 18 ans, vous l'avez dit, c'est très très jeune pour être atteinte d'un cancer. Comment vous avez été accompagnée? Est-ce qu'il y avait des gens quand même qui étaient là pour vous au moment où vous en aviez le plus besoin? Au moment où je l'ai appris, mes parents et ma sœur et mon copain étaient là. Donc du coup, ils ont appris la nouvelle en même temps que moi. Il faut savoir que j'ai perdu un grand nombre d'amis parce que pour eux, les gens, je parlais que de moi, etc. Alors que c'était pas le cas. Et il y a certaines personnes qui comprenaient pas que c'est pas que je ne voulais pas sortir, c'est que je ne pouvais pas sortir parce qu'après il y a le Covid qui est arrivé, etc. Quand on a un cancer, il faut savoir qu'on est en aplasie. Aplasie, ça veut dire un système immunitaire qui est complètement à la ramasse. Donc autant dire que, on attrape tous les microbes du coup, hein, les rhumes, les grippes, tout ça. Et c'est hyper compliqué de s'en sortir. Quelqu'un lambda va mettre 5-6 jours à sortir de la grippe. Moi, ça prenait vraiment des proportions énormes, donc je pouvais pas sortir. Les gens comprenaient pas ça et j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'amis. J'avais pas le temps pour faire certaines sorties ou des fois, forcément, je sortais d'une chimio, j'étais malade. Donc c'était pas, pas tout le monde a compris ça comme ça, c'était pas évident. Aujourd'hui, tout semble quand même aller mieux. Pourtant, vous avez quand même rencontré des difficultés. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors en fait, pour moi, quand ma chimio s'est terminée, je me suis dit: «Je vais reprendre ma vie là où je l'ai laissée et c'est bon, c'est parti». En fait, pas du tout. Déjà, j'ai fait une petite dépression pendant quelques mois parce qu'en fait, j'étais isolée socialement. Je ne pouvais plus aller en cours parce que j'avais toujours un système d'immunité qui était relativement faible. Un système immunitaire, pardon, qui était relativement faible. Donc du coup, je pouvais pas sortir, pas voir de monde. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'hyper sociable, donc j'ai besoin de sortir, de vivre, de faire la fête. Puis en plus, pour moi, à la base, 18 ans, c'était on va faire la fête. En plus, j'arrivais dans une ville étudiante, enfin, c'était le rêve. Bon, au final, ça s'est pas trop transformé en rêve, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et donc, suite à cette expérience de la vie, vous avez décidé de créer un compte TikTok le 21 septembre pour parler de ça. Dedans, vous parlez à cœur ouvert de tout ce qui vous est arrivé et de ce qui vous arrive encore. Quel est l'objectif derrière? Alors l'objectif déjà, c'est de sensibiliser les gens sur un sujet qui est pas forcément toujours connu. Je trouve qu'on parle beaucoup du cancer du sein, mais il y a d'autres cancers.
Il y a un mois qui est carrément dédié au cancer du sein, je trouve ça très bien, mais il y a quand même d'autres pathologies qui existent. Je trouve ça bien de sensibiliser sur le sujet, de montrer qu'il y a aussi des jeunes qui sont atteints, parce que le cancer que j'ai eu, il est appelé lymphome de Hodgkin, c'est un cancer qui touche majoritairement les 15-25 ans, et après on le retrouve aux alentours de 60 ans. Mais en règle générale, c'est un cancer qui est ciblé jeune, donc c'est malheureusement un cancer qu'on retrouve fréquemment en hôpital avec des jeunes. Donc je voulais faire passer le message que voilà, même si on traversait une période compliquée, moi, à 2 ans de mes chimiothérapies et de ma radiothérapie, pas tout est rentré en ordre, c'est clair. Mais derrière, il y a quand même le fait que j'ai le moral, que j'arrive à sortir, que j'ai repris le dessus et que certes, on traverse des moments difficiles, mais ça en vaut la peine. Et donc sur TikTok, on peut vous retrouver sous le nom Daily Fight. Finalement, tout est dans le nom, c'est un combat que vous menez. C'est ça, tout à fait. En fait, je voulais quelque chose de simple et qui allait à l'essentiel. Et c'était le plus simple, en fait, mon pseudo avec Fight pour le fait que j'ai vaincu la maladie. Et donc, vous partagez vos aventures à travers celui-ci. TikTok, c'est quand même un réseau social assez jeune. Est-ce que c'est la cible que vous visiez? Est-ce que c'est plus facile de faire passer un message quand on s'adresse à des jeunes? En fait, je voulais pas me compliquer la vie à me dire faut que je fasse du montage, je voulais quelque chose de rapide qui me ressemble et qui soit, on va dire, nature peinture en fait, parce que je me prends pas la tête. Et je me suis dit TikTok, c'est le meilleur moyen de prendre son téléphone, filmer, poster. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que certes, il y a beaucoup de monde qui est jeune, mais quand je regarde au niveau de mes audiences, au final, on retrouve quand même on va dire, les 25-45 ans qui sont quand même assez présents sur ce réseau social. Et du coup, je trouve que même s'il y a beaucoup de jeunes, on arrive quand même à toucher un public, on va dire, adulte, quoi. Aujourd'hui, vous vous concentrez exclusivement sur TikTok. Vous avez d'autres projets avec, par exemple, d'autres applications, d'autres réseaux? Alors pour l'instant, je me suis focalisée sur TikTok pour voir déjà ce que ça apportait. Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça intéressait? Est-ce qu'il y a un moment où le contenu va pas s'essouffler? Après, l'objectif, c'est quand même de parler d'autre chose que du cancer, de partir dans un spectre plus large. Pour l'instant, je raconte mon histoire, etc. J'y vais progressivement. Là, par exemple, j'ai commencé un parcours d'hyperstimulation, donc je vais en parler. J'essaie d'aborder un peu des aspects médicaux tout en restant dans des termes assez simples. Mais l'objectif, c'est oui, pourquoi pas, après, de m'étendre sur plusieurs réseaux sociaux, par exemple Instagram ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, j'ai pas encore défini de projet. Et justement, vous avez parlé des termes médicaux. On sait qu'au niveau médical, beaucoup de personnes sont sensibles. Il y a également des mots compliqués. C'est facile de trouver les mots justes pour ne pas perdre les gens? Du coup, moi, en fait, tout simplement, je le raconte, je schématise tout et je parle avec un vocabulaire simple, en fait. C'est-à-dire que je vais pas prendre des mots compliqués parce que moi, je sais qu'au début, c'était hyper compliqué pour moi, les termes médicaux, c'était très technique, j'étais pas dans le domaine. Enfin, moi, je suis en études de communication, donc c'est-à-dire que quand on me disait adénomiose, aplasie, etc., c'était un peu chinois. Donc du coup, j'ai essayé si des fois j'utilise des mots compliqués, toujours illustrer mes propos avec quelque chose de simple pour que les gens qui sont concernés comprennent le terme médical, mais que les gens qui ne le sont pas comprennent avec des explications plus simples. Et donc aujourd'hui, vous avez plus de 3500 abonnés, plus de 13 000 mentions j'aime. Votre compte touche des gens. Vous êtes ravis finalement de voir que vous ne faites pas ça pour rien? Oui, vraiment. En fait, au début, vraiment, je l'ai lancé en me disant, bon, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, tant pis, advienne que pourra. Et en fait, il y a eu un vrai engouement. Et je suis contente de voir que j'ai des commentaires. L'objectif, c'est de réussir à créer une vraie communauté, à avoir vraiment un vrai entrain sur ce compte, de pouvoir aider des gens, répondre à des questions. Là, je vois, il y a une jeune qui a 16 ans, qui a un cancer, qui me dit, qui m'envoie des retours super positifs sur ce que je fais. Ça l'aide, ça la motive. Donc c'est vrai que moi, même si j'ai 5-6 personnes qui mettent des commentaires ou qui m'envoient des messages, c'est toujours hyper plaisant de se dire on a aidé quelqu'un, quoi. Vous avez des conseils à donner pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer ou pas atteintes forcément? Franchement, déjà, je dirais bien pas oser, pas se cacher auprès de son entourage, vraiment assumer le fait qu'on porte un combat, que c'est un beau combat, que vraiment, malheureusement, si ça nous est arrivé, c'est comme ça. Mais vraiment pas se cacher, assumer complètement ce qu'on est en train de vivre et surtout bien s'entourer et faire le tri dans les personnes qui n'ont pas forcément leur place. Et pour finir, on va élargir un peu le sujet aux personnes handicapées. Vous êtes considérée comme une personne handicapée et pourtant, beaucoup ne vous voient pas comme telle. C'est compliqué pour vous, cette situation? Un petit peu, oui, parce que des fois, en fait, j'ai un souci à la jambe qui fait que parfois, je peux très bien marcher sans problème et parfois, je vais avoir besoin d'utiliser la caisse prioritaire ou de tout simplement me garer sur une place handicapée. Et des fois, j'ai des regards désobligeants ou même des remarques à la caisse en me disant vous avez vu, c'est une caisse prioritaire, ça vous est pas réservé, alors que j'ai un parcours qui fait que c'est complètement légitime. Donc j'aimerais vraiment que les gens comprennent que jeunes et handicap, ça existe et qu'aujourd'hui, plus de 80% des handicaps sont invisibles. Donc il faut vraiment prendre ça en considération.
Merci Élise Romain d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et principalement sur TikTok. On peut vous retrouver sous le nom daily_fight, un compte TikTok qui donc lutte contre le cancer. Et pour réécouter ou revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet mais également sur l'application de Radio Sensation.